Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show. Vous ne les entendez pas, mais c'est très chaud sur le parquet. On va les lancer comme ils sont très motivés là. On va parler d'Oklahoma City. On parlait des joueurs qui survivent. On parlait des survivants. Alors Oklahoma City, je sais pas s'il y a un mot plus fort que survivant dans cette série de playoffs. Du côté Zombie, comme le dit Mopo. Alors, je termine avec mon petit résumé pour vous préciser que voilà, le Thunder qui a battu donc le Jazz sur un score de 107 à 88. Russell Westbrook a été monstrueux, lui aussi, comme le bon James, a dû donner tout. Il a tout donné sur ce parquet, 45 points, 17 sur 39 au tir, 15 rebonds, 7 passes décisives. On rappelle qu'Oklahoma City a réalisé un comeback de 25 points qu'ils ont remonté en seconde mi-temps pour éviter l'élimination. Paul George, donc on parlait de Paul George en off tout à l'heure, il va revenir sur ses déclarations parce que j'ai bien rigolé sur l'expression qu'il a utilisée tout à l'heure concernant Paul George. Paul George qui était à 34 points, 12 sur 26 au tir, 8 rebonds, 2 passes. Il ne voulait pas mourir. Paul George et l'Oklahoma City. Rudy Gobert l'équipe a su profiter de l'absence récurrente de Rudy Gobert. 11 points, 3 sur 8 10 rebonds et bien entendu Derrick Favors dans la raquette qui a été gêné par des problèmes de faute. Écoutons Mopo d'abord, le doc et après Missy. Et je termine pour dire que Donovan Mitchell était à 23 points sur ce match. Mopo, les survivants, c'était Koh-Lanta du côté d'Oklahoma City. C'est Ken, il s'est transformé en Ken, le survivant. Quel le survivant pour Missy? C'est qui est mauvais à une équipe comme Oklahoma, c'est une équipe qui a fait de grands espoirs au début de saison. On avait l'euphorie de que non, dès qu'on vient un championship calibre, dès qu'on vient this and that. C'est quand même énervant de voir qu'une équipe avait un joueur comme Russell Westbrook qui a assez de talent. C'est vrai qu'il n'est pas un closer des four quarters. Had to go out his way. Tu peux jouer comme le gars, le MVP de l'année passée qui a enchaîné les triples avec 50 points, 48 points et tout. Il gagne un match sans Russell Westbrook, il gagne pas le match parce qu'on a vu des gars. On a vu des gars qui ne justifient pas le salaire. Ils étaient très mauvais gars. Ça veut dire que le petit là, quand ils vont back à Utah. Comme il a dit au fan, on voit l'année prochaine, ils vont fermer ça là-bas. C'est dangereux, oui. C'est dangereux, gars. C'est très dangereux parce que. C'est très dangereux. Le Utah a pêché aussi. Tu vois un peu, non? Tu sens qu'il y avait un peu de jeunesse. Tu vois un peu, non? Et tu sens que Westbrook voulait plus, il a plus d'énergie. Tu sens qu'il a pris son banc, il a un peu du avait un peu de cocaïne à l'intérieur. Donc il a bien mis ça. Bon. Alors, le doc qui parlait d'un Paul George aussi qui ne voulait pas mourir sur ce match. Paul George qui a dit: mon adresse, j'en ai rien à faire, je veux foncer droit au but, je veux tout mettre dedans, quitte à ce que je sacrifie mon corps. Le doc Paul George ne voulait pas mourir hier soir. Oui, c'était ça. Et en même temps, bon, je vais commencer d'abord par OKC. Je disais tout à l'heure en off, on a vu les très grands joueurs hier. Les très grands joueurs de basket qui, à un moment donné, disent c'est pour nous. C'est pour nous aujourd'hui. Comme toi-même, Phil, tu connais cette fameuse phrase de Jordan qui demande à son père: je fais la passe ou je prends pour moi. Son père lui a dit: prends pour toi, man. Prends pour toi. Il faut finir. Voilà. Quand tu meurs. Voilà. Et il a fait son match, il est allé jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé hier encore à Cleveland, qu'à OKC, où Westbrook, parce qu'on est dans un cas où hier ils perdent, ils font la même performance que Westbrook tout seul l'année dernière, contre une équipe encore plus faible même. Donc à quoi ça a servi de ramener tous ces mercenaires et de bazarder des joueurs qui s'avèrent super bons? Donc hier, Paul George a justifié, il a dit non, je ne veux pas mourir. Et son jeu n'était même... Il a un problème d'adresse ces derniers temps. Même s'il y a 3 points, il y a quelques trucs qui sont rentrés. Il a pénétré. Comme LeBron James en première mi-temps hier,
son jeu était super laid, mais il a dit je vais mettre les épaules de déménageur et je vais aller mettre des paquets. Je ne suis pas là pour l'esthétique. Voilà. Genre, c'était ça. Genre, a retiré toute esthétique hier. Il allait dedans, il enfonçait son défenseur, il met sa cuillère et ça a payé. Je vais te donner juste une simple stat. Vas-y. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, 9, 10 joueurs. Hier, ils ont utilisé 10 joueurs de OKC. Il y en a 8 qui mettent 28 points. À 8, ils mettent 28 points. 2 mettent 79 points. 2 ont mis 79 points. Les deux superstars de cette équipe. C'était énorme. 79 points. Et la dernière fois qu'un truc comme ça se produit, c'est super rare. Je ne sais même pas si c'est pas Steph Curry avec Kevin Durant qui ont porté une. Et encore, il en fallait peut-être 3. Donc, hier, ils se sont dit. C'est sûr, quand ils étaient menés de 25 points, ils se sont dit, hey, on est mort. Si on ne gagne pas ça, on est mort. Mais de l'autre côté, ils ont été aidés par un coach de Utah qui aussi, pour moi, dans le troisième carton, il a abandonné ses joueurs. Parce que moi, je t'avoue, je commence à regarder ce match. C'est tellement serré entre ces deux équipes. Je commence à regarder au début du troisième carton. Et pour moi, il a laissé très longtemps sans demander de temps mort. Alors qu'il menait de 26 points, ça a diminué. Et même à moins 10 points, il ne demandait pas un temps mort. Il laissait ses joueurs faire des allers-retours. Demande un temps mort 2 minutes, casse ce truc. Il n'a pas demandé. Ces joueurs sont jeunes. Ce sont des gens qui jouent sans se prendre la tête. Ils reviennent de très loin. Voilà, ils sont insouciants, mais ils sont solides. Mais il n'a pas cassé le momentum de OKC. Il a attendu à moins 6, de moins... et je pense qu'il a demandé quand c'était à moins 19 et à moins 6. De moins 19, moins 6, il n'a rien demandé, ce coach. Il a laissé s'y revenir. Il n'a pas fait d'ajustement. Il a sous-estimé des très grands joueurs parce que peut-être qu'ils avaient des problèmes depuis le début, mais les très grands joueurs l'ont puni. Parce que les joueurs que tu as, tu ne peux pas les laisser à l'abandon face à un super public. C'est l'un des plus beaux publics de la ligue. Il faut dire qu'OKC, ils ont fait même ça pour eux. Ils ont un public qui fait du bruit. Malheureusement, mon Paul a dit ils vont demain dans un public supérieur à ça. Demain, on va assister au match le plus hard de la saison. Ça va être très chaud. Moi, ça va être très chaud. Pour rien prendre, parce que je t'avoue que notre compatriote Franck Tuba, il joue le match de la montée. Demain, si Angers gagne, il monte. Et il y aura tout le monde, le maire, le préfet, tout ça. On est censé aller fêter. Et j'ai déjà dit, je rentre voir Utah, je ne vais pas fêter. Je rentre parce que normalement, Utah gagne demain. Normalement. En tout cas, ils vont tout faire pour. Allez, on enchaîne, on va faire la passe à Missy, mais je précise juste que Chris Haynes sur ESPN nous fait signe là, il nous fait signe là sur mon tableau de bord. Il précise que Stephen Curry il a eu un entraînement complet, full practice pour Stephen Curry qui pourrait être présent samedi pour le game 1. Donc on va voir comment ça va évoluer pour les Chris Haynes. C'était juste une petite page. Donc voilà pour Missy, tu enchaînes avec OKC, les survivants de l'enfer. Quel de survivants de l'enfer, Missy? C'était Russell Westbrook. Sur OKC, ce qu'il faut souligner, c'est l'esprit de Westbrook qui a toujours été identique. Depuis qu'il est entré dans cette ligue, c'est tout ce jour à ce niveau-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, les meilleurs joueurs pensent toujours qu'il peut rater dans les tirs. S'il y a le dernier à prendre, c'est lui qui prend et ça va tomber dedans. Et ça va tomber dedans. Et hier, ce qu'ils ont manqué, cette équipe de Utah, c'est la résilience. On a vu les Warriors ont été dominés pendant tout le match par les Spurs. Mais ils ont dit on a 3 points d'avance. Pas toujours notre 3 points d'avance parce que quand vous avez l'avance, il faut continuer de scorer. Les équipes qui gagnent, c'est faut garder le momentum. Vous avez le momentum. Il faut continuer de scorer. Ne dites pas quand quelqu'un revient. Si vous avez 5 points d'avance, s'il prend 2 points, vous aurez toujours 3 points d'avance. Il faut en mettre dedans et rester constant. Maintenant, ce qui a provoqué tout ça,
c'est le nombre de fautes de Rudy Gobert et de Favor et l'absence de réaction du coach. Parce qu'au bout d'un moment, il faut interrompre les actions. Et à un moment, quand Steve Kerr il voit revenir les Spurs, il voit un temps mort, il dessine un système. Il dit ça c'est pour Kevin Durant. La balle est tombe dedans. C'est clair. À un moment donné, il faut être capable de prendre les bonnes décisions. Utah, leur problème, c'est que le 3-1 leur a fait mettre dans l'euphorie. Quand vous êtes dans l'euphorie, vous avez du mal à garder la tête froide. Il faut garder la tête froide et analyser chaque situation. C'est pour ça que les Warriors sont pas de saison. Quand ils ont perdu des matchs, ça n'aide pas les gens parce que c'est une équipe que eux ils savent quand venir dans les playoffs, ils vont retrouver calme et sérénité. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est ça. Il faut avoir calme et sérénité. Ok. On va enchaîner avec la suite des autres matchs. Je précise que je suis en train de suivre là Kevin Durant et Stephen Curry qui sont en train de se faire un petit concours à 3 points des familles là. Ils sont très très chauds. En tout cas, Stephen Curry, il est très très chaud. Stephen Curry, je l'ai pas vu rater un seul tir depuis que je regarde ce live sur l'entraînement des Warriors. C'est sur mon tableau de bord. Mopo. Ouais, madame. Bon, on enchaîne avec la suite de ces playoffs qui nous font rêver. On va justement parler de ces Rockets face aux Minnesota Timberwolves. Les Rockets qui ont enfin terminé, ils en ont fini avec les Timberwolves du Minnesota. Les Rockets qui passent au deuxième tour assez logiquement. Houston qui affrontera donc le vainqueur entre OKC et le Jazz d'Utah. Harden sur ce dernier match qui n'a pas forcé son talent, il a inscrit 15 points dans le troisième quart-temps décisif, remporté 30-15. Karl Anthony Towns, assez décevant sur cette série, a terminé le match avec 23 points. 14 mois. Moi, pour une petite pensée pour les Wolves, quand même, pour cette saison. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette saison de pensée? Il y a le qui rigole. Bobo. La pensée qu'on peut avoir pour les Wolves, c'est de Karl Anthony Towns de mûrir, d'apprendre du présent et de voir ce qu'il peut faire pour le futur. Off-season commence right now, tu vois un peu, non, parce qu'à la fin de la journée, une défaite, ça veut dire que c'est une remise en cause, tu vois un peu, surtout à cette étape de la compétition, mais aussi, ils vont aussi se sentir eux dont fait les playoffs. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller aux playoffs, tu vois un peu, non, donc. À la fin de la journée, les gars, comme Jimmy Butler, vont se remettre en question. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on apporte de plus à cette équipe? Est-ce qu'on veut gagner le titre ici? Est-ce qu'on a un plus, tu vois un peu, non? Parce qu'il y a ici, un gars qui a failli être MVP, tu vois un peu à Chicago. On a vu tout ce qu'il a pu faire. C'était un joueur d'expérience. Là-bas, quand il venait avant moi, j'avais les expectations de second round team, mais j'étais quand même déçu de voir ce qui s'est passé, tu vois un peu, non? Mais en gros, il part à l'absol, qui go nanga, ça va bien aller. Le doc qui rigolait, tu rigolais pourquoi, le doc? Je veux que je te dise quoi sur cette saison de Minnesota. Ils vont me dire qu'il y a eu Butler blessé, mais il faut dire les playoffs les a dépassés. On a vu les limites du recrutement où on m'a toujours dit que c'est un truc lourd. Le seul truc lourd, c'était l'ensemble de l'équipe qui pouvait postuler à une certaine place, mais en playoff, ils m'ont désagréablement étonné. Je dis étonné dans le mauvais sens, parce que je me disais que Tig a appris de tous ses playoffs, mais il n'a rien appris du tout. Je me disais qu'il y avait de la niaque. Je regrette même qu'un Derrick Rose soit même allé là-bas et qu'il n'y ait pas une autre équipe un peu plus joueuse qu'il ait pris. Après, il est allé voir son ancien coach, ça joue peut-être sur son regain de forme. Mais franchement, ils ont mis la honte sur leur ville, une très belle ville de basket. Parce que perdre 4-1 contre Houston, c'est pas la mort non plus. C'est la meilleure équipe de la ligue et tout, mais dans le contenu, tenir 2 cartons et prendre des écarts monumentaux. Dans le troisième chaque fois. Allez, ce sont des petits gamins. C'est pas sérieux de leur part. J'ai même vu quelqu'un qui m'a dit qu'il regrette pourquoi Denver n'est pas là-bas. Au moins Denver souvent faisait preuve d'un peu plus. C'était plus dur, plus de dureté de la part
Nuggets quand même. Oui. Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Allez, on passe. 140, toi, la différence entre les gains, c'est Oui. Oui, mais 140 millions. Mais si, enchaînons, j'ai envie que tu parles des Celtics, moi. Allez, on va enchaîner avec les Celtics. Rapidement, Vas-y, rapidement alors. Ouais. À Minnesota, il n'y a que les Lynx. Les filles sont là. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la WWE. Ouais. Alors, Voilà. ici, parlons des Celtics face au Boston avec toi. On rappelle que les Celtics qui ont donc battu les Bucks et qui sont, ils sont à, c'est quoi, c'est 3-2. Voilà, 3-2. 3-2, l'avantage pour les Celtics de Boston. Comment est-ce que tu vois la suite rapidement, Missy? Les Celtics sont battus. Ils ont battu. On rappelle, je te coupe pas, mais on va quand même, je veux quand même passer un gros big up à Semi Oleyeje, qui a merveilleusement bien défendu sur Giannis Antetokounmpo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, on va en parler de lui ce week-end. Semi Oleyeje. Vas-y, Missy. Ouais, Oleyeje. En fait, ça aussi, ça dit beaucoup du coaching staff. À Boston, ils ont bien regardé les vidéos. Le problème, c'était quoi? C'est qu'il est beaucoup trop puissant, beaucoup trop scoreur. Les Celtics, ils se sont dit, on va sacrifier quelqu'un sur lui. Il est terminé avec 16 points. Ça, au bout d'un moment, vous vous dites, on sacrifie quelqu'un sur lui. On sait très bien qu'il ne va pas nous rapporter du scoring, mais pendant ce temps-là, les autres, ils vont faire un peu plus. Vous pouvez pas, quand vous jouez pour les Bucks, mais oui. Quelqu'un comme Giannis, il attaque le cercle. Maintenant, mettez quelqu'un comme Semi Oleyeje qui l'a ralenti. Mais ça, à un moment donné, après, c'est de la vidéo qui fait. Ça, après, il faut le voir. Et les Celtics ont eu le bon œil dedans. Et puis, qu'est-ce qui se passait? C'était que, à un moment donné, les Bucks sont venus avec quoi? Avec un système. Ils sont venus avec John Maker qui, pendant un moment, enfonçait un politique. Maintenant, ça s'en bien, c'est équilibré. Maintenant, ça va se jouer à rien. Mais ce que je dis dans cette série, c'est l'avantage du terrain. Oui. Parce que si se joue à Boston, Boston va rien leur laisser. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que Boston, il faut qu'ils aillent à Milwaukee pour prendre la victoire. Parce qu'un Game 7 comme l'année dernière, c'était la même chose, mais c'était les Wizards. Un Game 7 à Boston, non. Vaut mieux aller maintenant chercher ça. De toute façon, là, maintenant, pour les Milwaukee Bucks et Bucks, il faudra aller gagner à Boston. Pour les Bucks, il leur faudra aller gagner à Boston. C'est clair. Ça va être OK. Ça va être chaud. Ce qu'il y a bien aussi avec Boston, c'est l'état d'esprit de toute cette équipe. Ils jouent avec deux joueurs, leurs deux leaders absents. Et puis, il y a surtout un truc, quelqu'un que je voudrais saluer. Et ça, un gamin, toute sa vie durant, depuis qu'il est petit, il a vu mourir les amis, le frère, tout ça. Sa mère est atteinte d'un cancer actuellement, mais il est quand même là pour les Celtics. C'est Marcus Smart. Ouais, big up à lui. Big up à Marcus Smart, Sur un terrain, il y a ce fameux move là où il part au sol. Il pousse le ballon. Al Horford a marqué de panier. Ça, c'est lui quand il est sur le terrain. Je demande à tout gamin qui regarde le basket de s'inspirer de ce gamin-là. 9.2 sur 7 au tir, 5 rebonds, 4 passes, 3 contre pour Marcus sur ce match. Marcus est dans la bagarre. Il revient d'une blessure au pouce, mais ça l'empêche pas d'aller plonger. De donner le meilleur de lui-même. De donner le meilleur de lui-même. Et c'est superbe de voir ce joueur dans cette combativité. On va rester sur le thème combativité et on va aller du côté des Wizards de Washington. On va terminer ces parties résumées avec les Wizards de Washington face aux Raptors de Toronto. Et on rappelle qu'après 2 défaites à Washington, les Raptors se sont repris en battant les Wizards sur un score de 108-98 avec un démarre de Rosanne. Les grands soirs, 32 points, 12 sur 24 au tir, 5 passes
Kyle Lowry, 17 points, 10 passes décisives. DeLon Wright a lui inscrit 11 de 7 18 pendant le 4e quart-temps et Jonas Valanciunas, qui n'avait pas encore joué une seule minute dans le dernier quart au cours de la série. Avant ce match, était à 13 points, 14 rebonds. Quant à John Wall, il a terminé avec 26 points, 9 rebonds, 9 passes, 3 contre. Bradley Beal était à 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. Mopo, les Wizards les Raptors on va pas dire que les Raptors sont en mode survie, c'est pas la même chose, c'est pas le même type, c'est pas le même contexte. Les Raptors qui pourraient dominer ces Wizards, mais les Raptors, je vois un peu les Raptors un peu comme les Pacers. Il y a un peu de naïveté, je sais pas. Mopo. Naïveté. Je sais pas vraiment. Les Raptors, comme a précisé Ama tout à l'heure quand il parlait, c'est une équipe, je ne sais pas ce qui arrive. Au playoff, ce sont des équipes, je ne sais pas vraiment ce qui manque en fait. On ne sait pas. Les Raptors, tu vois, ils sont unpredictable. C'est pas des équipes, tu vois, tu viens aujourd'hui, demain c'est pas ça. Il n'y a pas une continuité en fait. Tu vois un peu, non? C'est ça vraiment, parce que la série là, les deux équipes là sont pareilles, gars. Les Raptors, les Wizards, ils échouent toujours au même endroit. Genre, c'est comme si c'est une malédiction. C'est un peu, tu te rappelles quand LeBron James avant tapait les Boston. C'était déjà une période, il tape après, c'est un peu, tu vois un peu, non? Il y a ce petit déclic qui manque aux Raptors. Il y a ce petit truc là. Je ne sais pas, il y a un petit truc là. Tu vois, ils vont jouer bien, c'est bien. Après là, tu vois, ils ne tu ne sais pas ce qui se passe, mon frère. Alors que tu vois, ils ont des bons atouts. Parce qu'à comme avec le petit blanc là, ils font une bonne rotation, gars. Ils ont des bonnes minutes. Oui, avec le petit, c'est beau. Quand ils viennent, regarde bien, chaque début de 4e quart-temps. Les starters, dans le starting five des scènes des Raptors, ils sont toujours en train de se reposer parce qu'ils devaient revenir avec une bonne énergie pour jouer le match. Il y a une année que tu te reposes à la fin du 3e quart-temps, début du 4e quart-temps, tu entres à 7 minutes ou 6 minutes, tu n'arrives pas à tuer un match avec tes gars, avec les Inaka. Je pense que sur le coup, ils mangent constamment. Un peu trop de couscous pour les Raptors. Mais c'est quand même mon frère, avec une basse. C'est bon de couscous sur la vie, ça. C'est pas les Raptors de Toronto. Avec mon pauvre. Et donc, moi, sinon, on enchaîne, on a les news là. C'est Doc? Est-ce que le Doc m'entend? Le Doc NP? Ouais, celui-là, excuse-moi, j'avais coupé le micro. Oui, les Raptors, le Doc. Moi, je vous ai dit, c'est en playoff, ça ne m'étonne pas d'eux. Ils ont une équipe solide, hein. N'oublions pas que Washington est aussi parmi les équipes. Les Raptors, quand tu parles des Raptors, le Doc NP, c'est toujours comme une copine, c'est une copine qui te déçoit toujours. Non, mais en fait, c'est même pas qu'ils me déçoivent, parce que finalement, moi, je relativise. Je relativise, ils passent difficilement. C'est pas une équipe qui s'est pliée comme les grosses écuries. On a vu les Cavs plier les équipes en 4-0, 4-1, les Warriors, ce genre d'équipe, ce que Houston fait. Les Raptors, même quand ils étaient premiers de la conférence l'année dernière, en playoff, ils ont quand même un peu struggle. C'est toujours comme ça. Et l'avantage du terrain, j'ai dit, ils ont la chance d'avoir un public et un avantage de domicile qui les porte. Cette année, ils tombent contre une équipe potentiellement 5e, hein, parce que Washington, au complet, c'était du solide avant que Wall ne se blesse. Et la compétition ne m'étonne pas, c'est quasiment... D'accord. En fait, les Raptors sont un meilleur banc, mais à l'extérieur, en playoff, ils voyagent toujours mal. Ils voyagent toujours mal. Et vas-y, conclue, après on va enchaîner avec un débat. J'espère pour eux qu'ils vont plier ça demain ou sinon il y aura un game 7 dimanche, ce sera toujours beau à voir pour nous. Hein. C'est clair, ce sera tout bon pour le spectacle. Allez, on enchaîne avec les Sixers de Philadelphie. On va attaquer un petit débat sur les Sixers dans moins d'1 minute, restez bien connectés puisque je vous fais la passe avec je vous fais la passe dans quelques instants avec cette déclaration de Joel Embiid pour le prochain tour. Joel Embiid qui a précisé il y a 1 heure à peu près, il a dit « Je suis très excité, mais nous avons un plus gros challenge à l'esprit en ce moment. » On va attaquer avec un débat avec les Sixers dans quelques instants, restez bien connectés, à tout de suite. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket.
saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Que pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez tu ça dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Quoi pour toi Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Oui, c'est Flight, lui et Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. On va attaquer avec ce petit débat concernant les Sixers de Philadelphie. Allez, on va pas revenir sur le résumé de ce match. On le sait, les Sixers qui ont donc éliminé le Heat de Miami avec un Joel Embiid à 19.8 sur 14 au tir, 12 rebonds. Ben Simmons 14.4 sur 10 au tir, 10 rebonds et 6 passes. Les Sixers qui passent au deuxième tour pour le deuxième tour pour ces playoffs. Et je vais vous poser la question Mopo. On commence en Mopo, après Missy et le Doc NP. Mopo, les Sixers de Philadelphie, si pour toi quel serait le meilleur adversaire, je dis bien, quel serait le meilleur adversaire pour les Sixers pour avoir de meilleures chances d'avoir une finale de conférence? Est-ce que ce serait pour toi les Bucks ou alors est-ce que ce serait pour toi les Celtics? Et dis-nous pourquoi, si possible. Meilleur adversaire pour moi. Je vais aller avec les Celtics. Intéressant. Dis-nous pourquoi. Celtics parce qu'en fait, Ben Simmons a compris qu'il a une force en attaque. Il a compris qu'il peut pénétrer n'importe quand qu'il veut. Il a compris que s'il est fatigué, il dit qu'il a Joel Embiid. Joel Embiid est underrated. On ne parle plus de lui. Il est best center in the league. On a vu Face Montana. Quand il laisse le game venir à lui, personne ne peut le stopper. C'est 20 points. Dire bon, peut-être c'est un black et peut-être si la session un peu côté, non. JJ Redick, vétéran, on fire. Moi, je préfère le match là parce qu'en fait, quand Joel Embiid retrouve d'autres petits qui sont trop jeunes comme lui, il commence à vouloir sortir de